chers amis de la presse, bonjour et bienvenue à tous pour la conférence de presse du PMSD aujourd'hui, samedi 7 mai, qui vous animée par les députés et puis les membres du parti. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un tour de rôle. Il y aura mon collègue Richard Duval qui vous donne un aperçu de la situation au niveau de la MTC, les courses hippiques, le champ de Mars. Ma collègue Anisha va nous le ban prix, les subsides, les baisses de prix artificielles et aussi comment la PNQ du leader de l'opposition il fait une casse-sommeil certains ministres au Parlement. Notre collègue Olivier Barre, président de la Jeune, qui vous commente les récents événements au sein du judiciaire. Et au final, vous cause un petit peu en long sur la motion de blâme qui le leader de l'opposition qui a amené au Parlement mardi. Donc sans plus tarder, je vous demande, Richard, trop vite. D'abord, laisse-moi saluer les amis de la presse et moi souhaite la bienvenue pour une conférence de presse de ce matin. Et moi dire bonjour à ben internautes qui peuvent suivre nous en direct aussi. Aujourd'hui, le thème qui nous peut aborder, nous peut aborder le thème des courses hippiques à l'île Maurice. Et pour moi, il est clair que situation dans le monde hippique local, les résultats à ben différents amendements qui finissent dans la GRA Act à travers le Finance Bill depuis 2019. Et nous tous connaissons qui est dans un jugement en délibéré et dans l'attente de ce jugement de la Cour suprême là, je bien dire qu'il y a un sentiment d'insécurité totale qui peut régner au champ de Mars et aussi ailleurs dans le pays. Là, nous trouvons que la population est bien amoureuse du monde hippique peut poser beaucoup de questions ces derniers temps-là. La façon que le gouvernement fait répond sans démarche et puis prend contrôle des courses et sans démarche, et MTC. Sa démarche-là, au sein du PMSD, laisse-nous perplexes et nous choquer, nous outrer par la manière de faire de sa gouvernement-là. Et il est aussi arbitraire la façon que la municipalité de Port-Louis, il a envoyé une lettre Maurice Club à 6 heures à soir pour tirer ben droit qui MTC c'est dans le champ de Mars. Et il est clair aussi que l'ordre maire financier sous l'instruction, comment on peut dire ça ben dernier temps là nous trouver l'ordre là vient depuis là-haut. Il est clair ça. Que l'ordre là bien vient depuis là-haut, pas capable de prendre une décision comme ça. Et là, je suis capable de dire qu'il m'a besoin de saluer ben conseiller de la municipalité de Port-Louis, PMSD, qui fait walk-out. Et je ne fais un walk-out là à cause c'est un item qui est venu subitement jeudi, additionnel au agenda. Je décidé pour prendre, je prends décision avec nos anciens lords, mais avec ben conseillers, pour faire walk-out, pour saluer les autres là. Et aussi, autre chose qui nous bizarre causer, nous surpris avec la vitesse à laquelle Zone Fin incorpore sa compagnie qui s'appelle Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Limited. Bien vite, je ne fais ça, le 29 avril. Et quand vous guettez, comment il appelle? Il appelle Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Limited. Mais ça veut dire qu'il y a dans l'esprit pour construction un hippodrome. Mais dans l'autre affaire, là, donc, quand vous guettez ça. Ça démarche là, pour nous, au sein du PMSD, il y a une démarche qui nous trouvait préméditée. Il y a une affaire finie, concoctée à l'avance, ça.
Et selon ben information qui nous est dans le PMSD, compagnie là, et dans ben valet, ben chaise, de seulement 100 000 roupies. La question qui nous pose moi, et que la population mauricienne peut poser, c'est quoi ça ben milliard là pour sortir, pour construire un hippodrome de cette envergure là. Moi espérais qu'il dit pas pour sortir de MIC. Moi espérais qu'il dit pas pour sortir de SIC. Et nous connaissons par quel moment difficile ce pays-là peut traverser en ce moment. L'histoire pour retenir aussi qu'en l'espace d'un seul soir, comme on dit précédemment, avant, je ne finis réussi d'écrire 210 ans de l'histoire les courses dans Maurice, dans un jour. Met en péril patrimoine inestimable. Évidemment, là-dedans, le grand perdant, c'est le peuple, c'est la population mauricienne. Et aussi bien passionné les courses. Parce que les courses, c'est pas juste une affaire là-dedans. C'est une affaire folklorique, familiale, que du monde allait aussi. Écoute, ben touristes aussi, chaque l'année, visite son Mos. Sa décision gouvernement à travers GRA, HRD, moi, me condamne parce qu'il peut mettre en péril le travail de plus de 350 employés du Rochester Club. Jamais je prends les temps pour guetter quand je prends une décision, ça maintenant. Et il n'y a plus que jamais une incertitude qui peut planer sur les courses dans son ensemble. Et Moussir qui ont publié bac pédale, tôt ou tard. Ils ont publié revenir aux autres décisions, comment je ne faire dans plusieurs les autres affaires. Autre question qui me pose moi, qui pourrait arriver si les courses s'arrêtaient avec sa 480 souval qui nous est ici à Maurice? Qui peut arriver? C'est pour ça que au niveau du PMSD, nous dénonçons la manière de faire et l'attitude de ce gouvernement-là dans la destruction de l'industrie hippique. Nous pas d'accord la manière de faire qu'ils ont fait. D'après rapport Ernest & Young les courses à Maurice en 2019, il dit que l'industrie des courses génère 6,2 milliards globalement. Avec, quand il citait dans le rapport-là, avec plus de 2000 emplois, directs et indirects. Moi, l'expérience qui mène au niveau hippique, personnel, je pense qu'il est grand temps que le gouvernement regrette sa position dans les courses, dans l'organisation des courses. C'est ça qui nous besoin guetter en premier. Et qui ben revenu qui m'ont cité avant de 6,2 milliards, besoin une partie au moins là-dedans, une centaine de millions, qui est réinjecté dans les courses. Comment ça te fait ailleurs? Comment l'Australie fait? Qui fait des courses australiennes, moi aussi? Qui fait les courses dans l'Angleterre, moi aussi? Qui fait dans Hong Kong, il y a un succès? Qui fait dans Maurice, il pas moi aussi? Nous vous posons la question. Nous pas capables de continuer à chaque fois et pas remettre dans le système des courses. Nous besoin de la formation. Formation ben apprenti jockey. Formation ben palefrenier. C'est pour ça qu'il besoin de remettre un peu l'argent là-dedans. Impérativement. Tout ça, évidemment, besoin d'un consensus entre le Rochester Club, la GRA, la HRD, et sans dialogue, pas prenant l'avancement. Et nous connaissons aussi, un autre point que moi j'ai envie de soulever, nous connaissons que le gouvernement n'est pas capable de faire non dans ce pays-là. Le gouvernement n'est pas capable de faire non parce que si nous prenons en considération ce qu'il vient de faire avant, nous prenons des trois compagnies qui viennent de gérer. Nous prenons Rosebell, c'est une faillite totale. Nous prenons là, dernièrement,
il de l'opposition fait clair ça. Splashgate, la fait là, 400 millions. Vous êtes même qui peut gérer, gouvernement. Nous prenons Casino Maurice. C'est le Casino Maurice. C'est le casino au monde qui va faire profit. Il trouve dans Maurice. C'est impossible ça, camarade. C'est là où dire ça va dire qui les autres qui bizarres viennent contrôler les courses. C'est impossible. Et moi dire où d'avance. Comment je vous mettre les pieds là-bas? Il n'a pas commencé. Moi, personnellement, je souhaitais que le bon sens pour prévaloir de part et d'autre et qui nous pas pour vivre, je dis bien, nous pas pour vivre un deuxième BAI qui nous connaît ben conséquences qui le pays ne subit. Voilà un peu ce qui me tient pour dire les courses. À ce là, je vous passe mon camarade Anisha Oudjaïeb qui pour dire nous directement. Alors, bonjour les membres de la presse, bonjour à mes auditeurs qui peuvent suivre nous live sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon intervention lit pour axer un topic qui peut dominer l'actualité depuis un bon bout de temps. Et c'est bien sûr nombreuses augmentations à ce qui nous peut faire face. Nous, au PMSD, nous déplorons catégoriquement sa bonne augmentation qui peut faire là, encore une fois. Nous pourrions trouver nous face à nombreux drames humains parce que une famille n'est plus capable mange à cette fin, n'est plus capable de joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Qui fait ça peut arriver, c'est bien sûr parce que nous avons denrées alimentaires, nous avons basic commodities, les péniques augmentent de jour en jour. Laisse-moi donner deux, trois petits exemples qui me servent de tout connaître. Médicaments augmentés, céréales, pâtes, produits frigorifiés, l'essence bien sûr, ne pas qu'à oublier l'essence. Mais celles affaires qui ne peuvent pas augmenter, c'est bien sûr nos salaires, et pension pour nous vendre vieux dimoun. Il fin arrive grand temps aussi qui se t'arrête blâme Covid et que la guerre en Ukraine pour toute l'augmentation qui peut dérouler. C'est lié à l'impact, mais seulement si nous roupies pas d'évaluer autant, nous sommes capables de gérer la situation un peu mieux. Comment les autres pays nous faire? Nous prenons trois exemples. L'Angleterre, ce prix manger, il a augmenté par 3,8%. L'Australie, 2,6%. Nous venons un peu plus près avec nous. Seychelles, 19%. Maurice, là où 35%, presque 100% dans certains produits. Il y a un problème. Certes, nous d'accord, il y a un subside, il ne fait qu'annoncer. Et bien sûr, c'est définitivement grâce à PNQ de notre leader Xavier Duval, leader de l'opposition. Tout le temps, nous amène résultat, alors qu'il y a une augmentation. Mais laisse-nous pas aussi oublier que ça ban subside là n'est pas assez. Parce que tous les restes affaires peuvent continuer à augmenter par les mêmes. L'essence, médicaments et bien sûr, bientôt, capable nous prendre un prix l'électricité aussi qui commence à monter. Monsieur, beaucoup de familles posent même la question, est-ce que ça l'argent qu'ils peut gagner par mois? Est-ce qu'il est pour suffisant? La même est difficile pour ces commissions. Avec augmentation, comment on peut joindre les deux bouts? Il est certainement qu'il nous arrive dans une situation critique à Maurice, que la classe moyenne est appauvrie de jour en jour et la classe ouvrière n'est plus qu'à vivre. Pas même avant hier, monsieur Zetuin Liali, nous finissons apprendre que 2000 nouveaux familles, ils besoin enregistrer eux-mêmes le registre social dans Maurice. Sa bonne famille-là, il est malheureux pour dire qu'ils ont salaire combiné, il pas dépasse 10 500 roupies. Nek prend des secondes, imagine eux-mêmes la souffrance qui va n'a pas besoin passer tous les mois quand je pétonne augmentation par ici, augmentation par là. Comment je peux faire? À ce là, elle a un autre problème levé encore. Ça va du tout. Besoin le travail, besoin prendre bis. Bis ce ticket peut augmenter par 25 à 42%.
il est clair que le pays va mal. Nous, au PMSD, nous demandons à ceux qui viennent de l'avant avec une solution efficace, mais surtout sur le long terme, dans le prochain budget qui peut venir bientôt. Bien, arrête couillonne la population avec un subside, le prix qui fin déjà augmenté, il n'est pas assez. Nous aussi demandons à ceux qui prennent en considération une recommandation de experts internationaux comme World Bank, IMF, qui peut donner la solution pour redresser l'économie par rapport à nos roupies. Un autre point important que le gouvernement est capable de finir implémenter le plus vite que possible, c'est augmentation pension. Parce que l'argent là, casse là, il là. Toute contribution qui finit ramassée avec CSG, il déjà assez pour nous augmenter pension pour nous ban vieux dimon. Parce qu'il pas oublier, ça va vieux dimon là en ce moment, situation est tellement critique, je peux bien choisir entre acheter manger et acheter médicaments. En mot de la fin, nous au PMSD, nous espérons qu'il pour une mesure adéquate telles que augmentation pension, retrait taxe sur l'essence, etc. Les pouvons plus vite que possible afin qu'ils nous évitent un drame humain parce que nos populations les peut souffrir, les peut écraser et qu'ils finissent désespérés avec ce gouvernement-là. Voilà, merci. Je passe maintenant la parole à nos prochains intervenants, Olivier Bob, président de notre Jeune. Merci Anisha. Bonjour tous les camarades de la presse. Je propose le récent cas de M. Peter Urusek. Ça événement qui est arrivé là, pour nous, c'est un entorse à la séparation de pouvoir qui est le pilier même de la démocratie. Je n'ai pas l'intention pour rentrer dans le merits of the case, car nous connaissons déjà que l'affaire a été référée en cours pour une enquête, mais quand même, il y a un constat que nous pouvons faire. Il est clair que quand le gouvernement peut faire un amalgame entre Deportation Act et Immigration Act, c'est qu'il a comme seul but pour essayer de noyer le poisson. Nous constatons que PMO émet un communiqué le 30 avril dernier, qui paraît dans un journal qui est là, preuve à l'appui, quand il dit que the removal from Mauritius was effected by the Slovakian authorities. Et il dit c'est pas PMO, c'est pas PIO, c'est pas EDI ni avion civil qui fait remove M. Urusek à Maurice. Donc, il y a une question que nous avons posée suite à ce communiqué-là. Est-ce qu'il y a une violation de nos souverainetés en danger? Pourquoi autant d'empressement qui n'est pas capable d'atteindre le verdict de la Cour? Qui n'autorise l'autorité slovaquienne pour venir prendre M. Urusek à Maurice alors qu'il y a un cas pending en cours? Question que nous posons encore, est-ce qu'il y a une demande d'extradition? Est-ce qu'il y a faire M. Urusek aller sous Immigration Act ou finir un agreement entre le gouvernement mauricien et le gouvernement slovaque qui finit faire en catimini. C'est une question que les Mauriciens ont envie de connaître et ont droit pour connaître. Mais après ce qui finit passer, quand même, nous avons l'espoir. Et là, je tenir à féliciter le DPP qui finit prendre une décision très sage pour refaire l'affaire à la Cour pour qu'il y ait une enquête pour faire la lumière sur ces affaires-là. Encore une fois, quand nous trouvons la démarche du DPP, nous devons dire merci au PMSD. Merci au PMSD qui en décembre 2016, il ne faut pas oublier ça jamais, finit faire barrage au MSM pour en Peace Prosecution Commission.
Sinon, aujourd'hui, DPP, tu peux perdre tout sur l'indépendance. Quand nous guettons ce qui finit arrivé, avec dans ce cas de M. Urisek, il est clair que ça reflète un peu la culture du MSM. Culture pour essayer d'ingérer dans le justicier et aussi dans la police. Bon, pour donner quelques exemples, pour dire qui fait nous peut dire ça. Nous ne pouvons pas dire seulement, nous pas dire en l'air, mais nous pouvons venir avec un élément. En 1989, nous pour rappel que Proxénète vient donner une déclaration dans le salon La Caverne qui fait suite à l'arrestation du secrétaire Duval. Sénat gouvernement MSM. Juillet 93, dans le cas Madame Medgama, sri lankaise, PM Dalo décidé de ce propre chef, qui est une fausse affidavit et bien fait des propos qui même provoque des missions de juge Annie, qui s'en a quitté au pouvoir, toujours gouvernement MSM. En 2016, Prosecution Commission, avec comme but pour museler le DPP, encore une fois, gouvernement MSM. Et là, le mois dernier, le cas de M. Urisek, encore une fois, gouvernement MSM, c'est une faire fi d'un l'ordre de la Cour suprême qui est très grave. Et le PMSD condamne aussi la façon de faire de la police face à vos confrères Yatin Varma. Ce qui finit arrivé, c'est une atteinte contre le barreau mauricien, qui est très grave. Et nous demandons au commissaire de police, garde sur l'indépendance, parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Le PMSD, solidaire envers mon confrère Yatin Varma, et aussi envers le barreau mauricien. Qui faire? Parce que ce qui arrive à M. Varma, ce qui arrive à M. Urisek, nous ne sommes pas capables d'être insensibles parce qu'il est capable d'arriver à n'importe qui parmi nous. Personne n'est à l'abri avec sa gouvernement. Personne n'est à l'abri. Nous ne pouvons pas dire qui est-ce que M. Peter Urisek est coupable ou bien est innocent. Ce n'est pas ça nous point. Nous point c'est qui, si il y a un lot de la cour, vous respectez le lot de la cour, et si pas d'accord, vous discutez de la cour, nous respectons le verdict que la cour donne. C'est ça que nous disons. Qui fait nous pas carré insensible, parce que comme vous faites des autres, personne n'est à l'abri. Et comme Desmond Tutu dit si bien, si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Et nous, au PMSD, nous refusons d'être du côté de l'oppresseur. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une injustice, à chaque fois qu'il fait et c'est touche la démocratie, le PMSD pas fin hésite une seconde pour lui monter au créneau. Nous faisons donc un appel à la solidarité pour lutter contre l'injustice, après ce qui arrive un membre du barreau, et aussi pour lutter contre l'entorse à la démocratie. Voilà, merci. Je retourne la parole à vos camarades Patrice. Merci Olivier, merci Richard, merci Anisha. Donc après avoir écouté les trois intervenants avant moi, il est évident que le pays va mal, alors que d'autres personnes trouvent la vie en rose. Pour maintenant causer un petit peu la motion de blâme que le leader de l'opposition peut emmener au Parlement mardi, et ça nous besoin bien clair pour dire que malgré les différentes sorties contre le gouvernement par l'opposition parlementaire, malgré les critiques constructives qu'il finit les dernières semaines, les derniers mois, malgré toutes les mises en garde qu'il est capable de faire pour avertir le gouvernement qu'il peut faire fausse route, nous trouvons que c'est un gouvernement qui est encore très irresponsable et très très indifférent envers les attentes du peuple, envers la souffrance du peuple, et le résultat de ça,
c'est qu'aujourd'hui, le feel good factor, il peut prendre un sacré coup pour vivre à Maurice. La motion du leader de l'opposition est tout à fait justifiée. C'est une première après des années qu'un leader d'opposition décide pour mettre une motion de blâme contre un gouvernement entier, ça veut dire contre le Premier ministre, ce ban ministre, ce ban député, tout ce qui est en relation avec l'exécutif du gouvernement. Ça, c'est bien clair. Ne pas mettre une motion contre le Premier ministre, dans le passé, ne mettre contre le speaker, etc. Là, c'est contre l'ensemble du gouvernement parce qu'il y a un problème très grave. Nous sommes réalistes pour dire aujourd'hui que les Mauriciens ont perdu confiance avec ce gouvernement. Le but de la motion du leader de l'opposition, c'est mettre le gouvernement en face de ses responsabilités. Il y en a juste deux choix. Hein. Soit il ressaisir, soit il ne lève pas qu'il y aller. Aussi simple que ça. Parce qu'à la fin de la journée, le pays a besoin d'une équipe compétente, intelligente, qui est capable de faire le travail pour redresser le pays. Et peut-être qu'il est bon qu'il aussi me fait mention, comme cause de l'équipe, cause certainement de la plateforme de l'espoir, mais il est aussi important qu'il me dise que le Parti travailliste a toujours ce place de rejoindre la plateforme de l'espoir. Parce que l'objectif commun de tout ce parti-là, c'est quoi? C'est retirer ce gouvernement-là, reprendre l'île Maurice qui était, dans la base qui était, pour nous capables de faire des villes rayonnantes. Donc, peut-être vous répéter encore une fois, pour ceux qui peuvent bien comprendre, pour ceux qui peuvent bien entendre, le Parti travailliste a toujours ce place au sein de l'entente de l'espoir. Ça, c'est en parenthèse, moi, j'ai envie d'ajouter ça. La motion, il y a un support de tous les députés de l'opposition. Tout le monde. Il y a un support de tout les leader politique au Parlement, le chef de file du Parti travailliste, et c'est un leader politique qui part aussi au Parlement. Il est justifié, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, comme on nous dit, vous allez prendre tout repos au cône maintenant. C'est une manifestation de semaine de cela. Dimouni descend nos chemins. Qui fait Dimouni descend nos chemins? C'est surtout parce qu'il y a une incompétence totale du politique monétaire de Padarachi aussi. Un gouvernement qui, à travers ce ministre des Finances, n'a jamais payé coup de Dimouni. Malheureusement, cette action et cette inaction aussi, crée une crise sociale. Pas plus tard que hier, vous êtes. Anichard l'a mentionné tout à l'heure là. Pas plus tard que hier, nous avons une augmentation du prix ticket d'autobus et du métro. Est-ce qu'il nous réalisait qu'il l'ampleur ça pour prendre, les répercussions que ça pourrait avoir dans beaucoup de secteurs d'activité à Maurice? Même l'emploi, il m'est ainsi. Même ça, si Jimoun qui ne se casse pas le travail jusqu'à la fin du mois là, peut-être que vous vous prendre conseil pas pour le travail tous les jours là, parce qu'il dépend de prévoir autant d'argent. Nous faisons réaliser ça, nous faisons connaître que les gens font des budgets, la vie est chère, donc au pied du mur, nous mettons pas Jimoun. Là, à partir de lundi, tout vous changer. Et malheureusement, les décideurs, l'exécutif, c'est toujours faire la sourde oreille. Si ce parti déprécie la roupie, le prix parti exorbitant, l'importation, le produit parti augmenter drastiquement. Peut-être le Mauricien tu peux un petit peu mieux. Il y a pourtant de souligner qu'aujourd'hui, à cause de la dépréciation de la roupie qui est encouragée par le gouvernement, par la Banque de Maurice, les Mauriciens peuvent subir. Vous expliquez bien, hein? Bien simple. Comme manger puis coûte plus dans l'achète, c'est la faute au gouvernement. Comme matériel de construction peut coûter plus cher pour construire, c'est toujours la faute au gouvernement. Quand l'essence peut augmenter, vous pouvez besoin mettre 500 euros d'essence, il y a 1000 l'essence, vous pouvez besoin guetter côté pour rouler, pas pour rouler. C'est toujours la faute au gouvernement. Si les Mauriciens pas capable de le debout aujourd'hui, c'est toujours la faute au gouvernement vous êtes. Si les Mauriciens peuvent dormir la moitié vente ou ça vente vide, c'est toujours la faute à ce gouvernement. C'est pour cette raison-là que au sein du PMSD, le leader de l'opposition avec les membres de l'espoir, nous ne décidons pas de mener une motion parce qu'il est là pour nous mettre le gouvernement au pied du mur aussi.
et vraiment face à la vérité. Les Mauriciens, ils descendent le chemin de plusieurs parties de l'île. Nous trouvons la police, ils utilisent un gaz lacrymogène, ils tirent coup de balle. Ils tirent coup de balle contre nous pays où vous êtes. Est-ce qu'ils n'ont pas toujours pas capable de vivre dans Maurice? Quand nous te disons maintenant la police peut tirer coup de balle, nous ne pouvons pas juste les policiers, moi. Nous pouvons dire la situation peut empirer. Et puis empirer carrément, et ça c'est la faute au gouvernement. Pour moi, aujourd'hui, si mon affaire pour dire autres, c'est que le gouvernement est incompétent de par ce ban action et ce ban inaction, de par ce ego, il n'est pas capable de gérer le pays correctement. Et c'est aujourd'hui nous qui pouvons payer les pots cassés, nous, l'ensemble des Mauriciens qui peuvent payer les pots cassés. Combien de fois nous montons au créneau pour nous dire baisse l'essence? Le pricing structure de l'essence, Einstein mentionnait un petit peu plus tôt. Nous nous disons, nous avons une recommandation pour revoir ce pricing structure là. Mais il ne dit pas pour mettre ce ego de côté. Si il y a une taxe qui est inutile, inutilisée ou obsolète dans le pricing structure, aujourd'hui peut-être je suis un petit peu plus à l'aise par rapport à l'essence, parce qu'il a, on trouve là, qui peut arriver. Il y a une polémique maintenant. Il monte subside du pain, etc. Pas tout le monde qui est satisfait. Boulangerie aussi pas encore satisfait. Je ne sais pas peut-être juste milieu entre eux mêmes. Maintenant, Bissine monter. Est-ce qu'il y a l'électricité pour monter? Mais est-ce qu'il, comment les gens disent, c'est un gouvernement augmentation? Tous les vendredis, vous en avez monté dans le pays là. Après, ou parler qui, Mauricien peut quitter Maurice puis aller vers l'étranger, puis dire, on n'est plus capable. On n'est plus capable. C'est l'instabilité. Il est bon, pour me sortir un petit peu de sa volée d'augmentation de prix là, on avait très important aussi, qui fait nous amener une motion de blâme contre sa gouvernement. Combien de cas de corruption nous pas fait entendre les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années? Exemple, SAFB, quand il a acheté un terrain, une vente terrain avec l'État à un prix exorbitant. Le Waterpark, un collègue mentionne, 400 millions de roupies gaspillés, dépensés à droite et à gauche, un parc qui n'a même pas fonctionné à 50%. Molnupiravir, le fameux médicament du Covid, qui n'a acheté à droite et à gauche, scandale, qui n'est relevé au Parlement par le leader d'opposition à coût de millions de roupies. Tout ban cas corruption dans différents ministères. Il ne faut pas l'oublier. Nous connaissons tout. Qu'il y a un chef argent du MSM qui est assassiné, qui a une enquête en cours, bon, pas pour cause de là. Et il y a une soupçon de cas de corruption par rapport à ça. C'est dans la presse, c'est public, c'est pas moi qui vais vendre ça. Tellement d'abus au sein du gouvernement. Des gaspillages. Vacances à Dubaï. Tu connais. Madame Machal, vacances à Dubaï. Puis Super DM Dubaï, l'épisode Dubaï Expo. 400 millions de roupies à Liverpool. Une médiocre publicité là, si tu m'as écrit un mot, je sais que tout le monde connaît ça. On peut pas inventer, non, moins, c'est ban fait ça. Ban dépenses gigantesques à coût de milliards et milliards de roupies dans ban capital project. Vous connaissez les capital project. Mon bâtiment, il y en a beaucoup de montées. Bon, pas c'est ban non. D'ailleurs, les leaders d'opposition qui finit mentionne ça au Parlement. Des milliards de roupies peut dépenser dans capital project, alors qu'il y a des gens encore toujours paiement la moitié vente le soir que je perds de roupies. Mes amis, sa motion là est prévue mardi. On a beaucoup d'orateurs qui peuvent intervenir. Du côté de la Chambre, nous connaissons parce que nous pensons les membres du gouvernement aussi pour essayer de défendre le gouvernement. Au total, nous prenons environ une dizaine d'heures de débat et il est bon que nous faire ressortir qui nous demande plutôt, moi en tant que whip de l'opposition, me demande le whip du gouvernement de prévoir assez de temps pour qu'il y ait des députés qui peuvent causer, capables de notre point de vue, surtout les députés de l'opposition, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Nous sommes capables d'exposer tout ça, des petites affaires qui nous des autres là, parce que les Mauriciens ont le droit de savoir.
l'accès à l'information. Il ne faut pas bloquer nous dans le Parlement mardi. Bizarre laisse nous causer, qui continue les temps qui nous besoin causer, parce que quand nous cause pour le peuple mauricien, nous cause pour le petit peuple, nous être la voix des peuples, ça nous dit qui vote nous pour envoyer nous dans le Parlement là-bas. Les cas de Maldon, nous pouvons besoin dire haut et fort. Ne pas pour continuer à cacher la vérité. Si le gouvernement choisit pour être un paravent, pas le gouvernement, certaines personnes au Parlement, on va pas citer le nom, choisir pour être un paravent, nous souhaitons qu'il m'a dit ça se passe bien, parce que nous devons aussi réfléchir que c'est historique. C'est historique après tous les débats de ce gouvernement, qui est le leader d'opposition. C'est comme si nous arrivions au bout du rouleau là où vous êtes. On arrive au bout du rouleau. C'est le dernier espoir qui au moins la population besoin comprend qui peut arriver dans un pays là. Et nous là, les membres de l'opposition, nous là mardi pour Jésus. Voilà qui peut arriver à travers sa motion là. Chaque Mauricien, vous avez un devoir, écouter, comprendre qui nous peut dire, qui fait nous peut dire. Parce qu'il y a tellement d'informations qui bloquent. Sorry, je regarde la MBC là. Moi, je regarde la MBC. Mon touriste pas venir comment est-ce qu'on toi. Excusez, sorry, je ne peux pas dire méchamment. Mais il y a tellement d'informations qui bloquent. Les Mauriciens n'ont pas accès à tout. Mardi prochain, chaque Mauricien, vous avez fait un devoir, comprend, qui fait nous permettre sa motion là. Moi, je dis, nous vous mettons le gouvernement en face de ses responsabilités. Nous devons rééquilibrer le pays. L'action de Xavier Duval est très très importante, mardi, et nous avons le support de tous les députés. Aux collègues députés du gouvernement, d'après nos renseignements, c'est un bien inconfortable pour venir causer la motion là, mardi. Et laisse-moi dire les autres plutôt, avec cette conscience, et me rappelle les autres que l'histoire pour juger eux et la population pour sanctionner eux. Merci. Si je n'importe quelle question. Oui. Avec 10 heures, on passe à 3 heures du matin, ou du coup séparer peut-être voir les un scolaire. Donc les premières discussions qui m'ont gagné avec le vif du gouvernement hier, donc et dans la possibilité qu'il échelonne les débats sur 2 jours, mais rien de défini. Donc c'est qu'à partir de lundi, après les différentes sessions, réunions parlementaires, que ce soit au gouvernement, que ce soit de notre côté, qui nous sont capables d'établir l'agenda pour mardi. Mais la motion peut commencer vers les 4h35. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire la population aussi, oui. Un peu, donc la qualité du discours aussi, qui l'opposition peut présenter. Bien sûr. Aussi parce que... Bien entendu, c'est ça mon message à tous les Maurice aujourd'hui. C'est quelque chose d'historique qui va arriver. Heureusement, nous ne réussissons qu'il y a un leader correct. Donc c'est chaque Mauricien vient de devoir pour essayer de comprendre la raison pourquoi. On passe une dizaine de minutes pour expliquer aujourd'hui qui fait. On a beaucoup de gens qui connaissent qui était ça. Ah, et là, du monde qui connaît quoi une motion, mais ça n'a pas de sens, non, ça. Mais la motion, c'est pour faire comprendre. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas nous qui votons, c'est eux qui votent. Donc, pour faire comprendre qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement. Pourquoi nous prenons confiance dans le gouvernement. Donc, c'est pour ça que je demande chaque Mauricien, chaque Mauricienne, faire un devoir mardi, mercredi matin, si pendant le monsieur sur la presse partout, en grand et en large, mais nous besoin et l'accès à l'information. Peut-être un baisser même pour qu'on passe ça. Et puis, aussi, l'opposition veut aussi rester calme pendant les questions parlementaires pour ne pas faire un gros chaos de droits oratoires qui est un point de vue out. Bon, genre, l'opposition est toujours calme pendant. On est toujours calme pendant. Donc, nous là pour faire notre travail correctement. Donc, nous avons toujours collaboré avec tout le monde au Parlement. Donc, moi-même en tant que VIP. Donc, nous appeler à vraiment que les travaux se passent bien. Donc, nous devons faire le nécessaire. C'est une sortie de l'espoir, il y a 5 heures satisfait parce que nous trouvons, parce que nous dire, pas de retour, pas d'argent PMSD. C'est très bien. Vous pensez, tu connais aucune de ces questions-là à la fin. Donc, la première sortie, c'était dans la section numéro 8 hier, que malheureusement, avec une restriction sanitaire, nous peine trop ouvert les invitations. Mais nous sommes très surpris. Nous très surpris de voir les personnes qui étaient là, la qualité des gens qui étaient là. Nous vraiment surpris. Et moi, les leaders qui étaient là, ils sont très contents aussi. Nous pensaient que
au sein de la population, des gens, il y a un mécontentement là, il y a ça ras-le-bol là. Moi, j'ai l'occasion de cause avec Bandimoun qui est dans la foule, parce que malheureusement, tout le monde passe 40 ans dans cause restriction sanitaire, mais nous senti qu'il y a l'envie de changement là au sein de la population. Et nous avons une série d'activités encore, toujours de 50 personnes, qui la prochaine, je crois, c'est à Maïbourg, nous pourrons venir avec ça plus tard. Il y en a aussi chez moi au numéro 1. Donc, il y a une série de réunions que nous pouvons faire. Et c'est très bien que les leaders choisissent de communiquer. Le but, c'est quoi? C'est pas juste mettre du monde là, venir faire des discours politiques. Le but, c'est de communiquer avec la population. Comment on dit, cette motion, c'est pour être comprendre. Mais les réunions, c'est pour communiquer. Et c'est ça interaction-là qui fait que leur plateforme de l'espoir, il faut être très proche de la population. Les emmener à être proche de la population. Nous pas pour comprendre jamais que la population bizarre si nous pas proches avec eux.